Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans un format assez original. De nuit premièrement et deuxièmement dans la jungle ici à Moréré dans l'état de Bahia au Brésil qui est d'ailleurs mon endroit préféré jusqu'à présent dans tous mes voyages au Brésil. Il faut savoir que c'est le quatrième actuellement. Mais bref, je pense que ça tu t'en contrefous. Par contre ce qui va peut-être t'intéresser c'est l'histoire du jour. Tu vas avoir une minute montre en main. C'est une histoire vraiment puissante qui est vraiment incroyable et qui fait du bien en fait. Donc allons droit au but. L'histoire est la suivante, donc c'est un vieillard, tu vois, il est en train de méditer sous un arbre, tranquille, comme si tu vois, tu vois là, tu es en train de marcher, il y a un vieillard qui est en train de méditer là derrière et tout, collé à un arbre, bref, voilà, tranquille, dans un petit village comme ici, tu vois. Et il médite, puis à un moment donné, il y a un mec qui passe comme ça, qui certainement l'a vu depuis plusieurs jours répéter l'opération, tu vois, méditer, méditer, puis il comprend pas, tu vois, ça l'énerve, ça lui fait remonter quelque chose, probablement en miroir, les fameuses projections et tout. Et à un moment donné, tu vois, il attrape le vieillard pendant qu'il médite, donc le vieillard il se réveille un peu comme ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit comme ça au vieillard, ouais, t'en as pas marre de méditer, là, d'être assis sur ton arbre, enfin, sous ton arbre plutôt, puis tu vois pas que c'est un truc qui sert à rien, c'est du charlatanisme, ça sert à rien la méditation, puis tu devrais aller faire ça ailleurs, blablabla. Bla. Donc le vieillard, il est un peu là, tu vois, forcément, il vient de sortir de sa méditation, il comprend pas trop ce qui arrive. Bon, ok, il réagit pas, tu vois, il reste complètement de marbre, comme ça. Ni chaud ni froid, bref. Et puis il y a un petit jeune, tu vois, du village qui assiste à la scène. Et puis qu'une fois que l'emmerdeur est parti, tu vois, il arrive comme ça, il va voir le vieillard, il dit dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et puis surtout, mais comment ça se fait que t'as pas réagi? Parce qu'il vient t'interrompre, t'embêter pendant que tu, je sais pas, tu fais quelque chose. Euh, comment ça se fait, tu vois, que. Enfin, comment tu fais pour pas réagir, pour pas entrer en réaction Enfin voilà, tu vois, le petit jeune, il essaie de comprendre. Et le vieillard, comme ça, il sourit, puis il dit au petit jeune, bah tu vois, quand quelqu'un vient t'apporter un cadeau, eh bien, si tu refuses ce cadeau, eh bien, à qui va rester ce cadeau? Et le petit jeune réfléchit comme ça, et puis il capte, tu vois, et puis il dit, ah bah, le cadeau va rester à celui qui tentait de l'offrir si toi tu ne le prends pas. Et c'est exactement ça la moralité de l'histoire, c'est que dans la vie, je pense que vous l'aurez remarqué, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous tenter, en fait, qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous rabaisser, je sais pas, de vous jalouser, de vous envier, de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Il y a même des gens qui vont, je sais pas comment, arriver au point qu'ils pensent mieux savoir ce que vous devriez être, faire ou avoir de votre vie. Tu vois. En fait, il y a des gens qui sont tellement, j'ai envie de dire, qu'ils doivent tellement se faire chier dans leur propre existence qu'ils arrivent au point où, en fait, ils viennent se mêler de la vie des autres, tu vois. Et c'est un peu l'époque qu'on vit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je me souviens d'une vidéo de Thibaut InShape, j'imagine que tu connais. Sinon, c'est que tu viens vraiment des cavernes. Thibaut InShape disait donc sur ses vidéos, bah, tu sais, il a forcément à chaque fois des milliers de commentaires, d'éloges, de commentaires positifs, tout ça. Mais il disait qu'il suffit qu'il y ait un seul commentaire négatif pour qu'il se sente mal et que ça foute sa journée en l'air. Et moi, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, enfin, que j'avais entendu ça de la bouche de Thibaut, je m'étais dit, mais attends, frérot, t'es en train de nous dire que t'as des mecs. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est, toi, ton corps, ton être, ta vie, tu vois, ton esprit et tout, c'est comme si c'était une maison. Et tu es en train de nous dire que t'as des purs inconnus en plus, qui arrivent devant chez toi, qui tentent de frapper à ta porte pour que tu leur ouvres la porte et que tu leur laisses déposer leur poubelle chez toi dans ta maison. Mais attends, mais moi, si t'as des imbéciles qui viennent devant chez moi frapper à ma porte, mais comme le vieillard, tu vois, je les entends même pas, je les vois même pas, je les calcule même pas. Je vais même pas à m'embêter à aller fighter avec eux, tu vois, c'est silence radio quoi. Gardez vos cadeaux empoisonnés. Ceux qui veulent me donner des beaux cadeaux et tout, bien sûr je les prends de bon cœur. Mais ceux qui veulent me donner des cadeaux empoisonnés, je vous les laisse comme ça, vous vous empoisonnez tout seul. C'est ça la moralité de cette petite histoire toute simple. En fait, dans la vie, on peut très facilement se sentir touché, tout simplement, par des gens qui tenteraient de venir nous déstabiliser, voire de nous humilier, de nous rabaisser et tout. Mais en fait, si tu connais ta valeur, si tu sais qui t'es, et même si d'ailleurs tu connais pas encore trop ta valeur, que tu te cherches et tout, il n'y a aucune raison en fait que quelqu'un vienne comme ça, tu sais, comme le vieillard sous l'arbre qui vienne en fait déposer ses ordures chez toi. C'est ça que je voulais dire. Donc en gros, juste, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si tu t'intéresses un peu à la psychologie, la psychanalyse et tout ça, tu comprendrais en fait que tout simplement quand ce genre de situation arrive, sont des gens qui tentent eh bien, de déposer leurs ordures chez toi pour une seule raison, c'est qu'en fait, on appelle ça le mécanisme de projection. Ça veut dire que
probablement qu'il y a quelque chose chez toi qui fait se réveiller chez l'autre des choses, tu vois, des émotions, des sensations, des pensées, des comportements et peut-être même des traits de caractère que eux-mêmes n'ont pas réussi, tu vois, à accepter chez eux, donc autrement dit, qui font partie de leur ombre. Bon là, je ne vais pas commencer à partir dans un cours approfondi sur tout ce qui est philosophie, psychologie et tout. Je voulais juste te partager cette petite histoire et t'inviter à te demander est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête quand tu as des gens qui viennent tenter de te critiquer, de te rabaisser, de te dire qu'ils savent mieux que toi, etc. Non, en fait, franchement, on s'en fout. Pour finir, je sais pas si c'est une question d'âge. Qui dit âge dit plus de sagesse, peut-être plus de maturité, plus de confiance en soi et tout. Moi, je sais que dans ma vingtaine, j'avais tendance à être beaucoup plus sensible quand, tu vois, tu avais des gens qui venaient un peu tenter de m'invalider, de tout ça et tout. Et aujourd'hui, franchement, à de rares exceptions près, parce que bien sûr, il y a toujours des gens qui peuvent appuyer là où ça fait mal, on a tous nos points faibles, mais honnêtement, à de rares exceptions près, viens Doggy, viens, viens Maca. C'est mon chien, au fait, que j'ai adopté il y a quelques jours là, ou plutôt qui nous a adoptés. Viens. Ah, voilà. Bref, à de rares exceptions près, moi aujourd'hui, tout ça, ça me passe au-dessus, tu vois. Je sais qui je suis, je sais aussi qui je suis pas. J'arrête peut-être de péter plus haut que mon cul par rapport à ma vingtaine, mais en même temps, je suis pas non plus en train de me rabaisser, de me sentir tout petit comme je pouvais le faire peut-être quand j'étais plus jeune, tu vois. Et je pense qu'en fait, ouais, c'est pas une légende quand on dit que quand t'as 30 ans, t'as beaucoup plus confiance en toi finalement que quand t'as 20 ans, tu vois. Je pense qu'en fait tu te connais mieux, mais c'est normal, tu vois. Et je pense que quand j'aurai 40 ans, j'aurai encore plus d'amour propre, de confiance en moi et tout. Donc vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jeune, bah ça viendra aussi avec l'âge, faut pas trop se prendre la tête. Soyons souples avec nous-mêmes, soyons détendus, chill. En fait, personne à l'extérieur, rien ni personne ne peut nous affecter, sauf si on laisse ces gens-là entrer à l'intérieur de nous, donc en ouvrant cette fameuse porte. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, une petite vidéo comme ça de nuit. Voilà, je profite pour vous dire que là, c'est pas du rouge à lèvres, hein. C'est simplement que j'ai bouffé un fruit qui s'appelle un cajou au Brésil, il n'était pas très mûr, et ça m'a cramé la lèvre. C'est un fruit qui est délicieux, mais visiblement quand il n'est pas assez mûr, bah ça te défonce un peu la lèvre, donc ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est ni de l'herpès, ni du rouge à lèvres, c'est juste les résultats d'avoir mangé le fruit défendu dans un arbre. Allez, viens Doggy. On a appelé le chien Doggy, tu vois. En fait, Doggy Style, on s'est vraiment pas pris la tête, pour ceux à qui ça parlerait. Et puis bah nous, on va rentrer à la maison tranquillement. Ah ouais, juste pour la petite anecdote, il y a eu un crime ici, alors c'est un truc de ouf, hein, c'est un village avec 100 habitants. Il y a eu un crime ici, un meurtre en fait, pas plus tard qu'avant-hier. Donc on est un peu lockdown sur cette île, c'est un peu bizarre, je sais. Mais visiblement, moi, ça me dérange pas voilà, de sortir et de faire ma petite vidéo. Paix à l'âme de la personne à qui c'est arrivé, mais moi, personnellement, ça me concerne pas vraiment. Donc voilà. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce, ça nous aide dans les algorithmes. Et éventuellement, dites-nous comment vous faites vous pour vous prémunir des casseurs de couilles qui sont inévitables dans la vie. Ciao, à la prochaine.